Bonjour professeur Richard Sawadogo. Comment avez-vous procédé concrètement après avoir réussi le concours pour venir ici à Chicago en 2019? En 2019, quand j'ai été sélectionné pour le Fulbright, je suis venu en collaboration avec le Penn Center for Herbal Medicine Research pour évaluer la cytotoxicité de 2 plantes médicinales de Burkina Faso. Et j'ai obtenu des résultats qui prouvaient que ces plantes-là, effectivement, avaient des effets cytotoxiques contre les cellules cancéreuses, avec un effet moindre sur les cellules normales. Et donc, cela a valu 2 publications que j'ai faites, qui m'ont aussi aidé à passer directeur de recherche au niveau de l'évaluation du CAMES. Félicitations, professeur. Comment avez-vous réussi à mettre en place votre collaboration avec le Dr Tagro? Alors, j'ai eu le privilège pendant mon séjour à Chicago en 2019 d'entendre parler du Dr Tagro à travers une de mes sœurs. Le fait que les produits qu'il développe, ces épagnons sur la groupe de MAPA, ont été bénéfiques pour cette sœur-là qui avait des maladies dont on peut dire incurables. Et je ne veux pas donner le nom de maladie, voilà. Mais le docteur Tagro connaît la personne. Et donc, par la suite de la prise de ces épagnons, cette sœur s'est retrouvée véritablement en bonne santé. Et comme elle savait que moi je travaillais sur le plan médicinal et que j'étais à Chicago, elle m'a non seulement parlé du Dr Tagro, mais elle a aussi parlé à Dr Tagro me concernant. Et Dr Tagro était d'accord pour que nous puissions nous rencontrer. Nous nous sommes appelés une fois. Ensuite, il m'a invité à Phoenix pour rester avec lui une semaine pour voir un peu comment le travail se fait. J'ai été vraiment impressionné. Quand je suis allé, j'ai vu le sérieux, j'ai vu les infrastructures, j'ai vu aussi qu'il cherchait la reconnaissance de l'État américain et également ces produits avaient un certain niveau qui respectait les standards scientifiques. Moi, étant scientifique, ça m'a beaucoup intéressé. Vous savez, les plantes médicinales ou la pharmacopée, ce qu'on reproche aux praticiens, c'est le manque d'hygiène et également le manque de dosage. Mais lui, il était déjà dans un système d'hygiène impeccable, avec des dosages bien précis. Donc, ça m'a intéressé. Moi-même, je n'ai pas hésité de consommer le produit. Et puis, je me suis rendu compte 1 mois, 2 mois après que ça m'a vraiment remis dans un état de santé normal. Et à partir de là, on est vraiment resté en contact pour que non seulement je puisse représenter MAPA et ses épagnons au Burkina Faso, mais aussi la perspective de pousser dans la recherche pour ce qui concerne les effets pharmacologiques de ces épagnons. C'est vrai que nous avons discuté, nous avons eu la vision de le faire depuis 2019. Mais comme vous le savez, la recherche, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut trouver des fonds pour ça, il faut trouver des collaborations pour ça, il faut trouver du temps pour ça. Et voilà, en 2025, les portes se sont ouvertes et puis il a permis par son financement que je puisse revenir à Chicago. Et puis nous sommes là, en tout cas, pour chercher à voir de quoi les épagnons est capable de faire. Mais il faut quand même le dire parce que il y a 2 ans en arrière, j'étais dans un autre de mes labos au Luxembourg où j'ai eu le privilège de tester ces épagnons sur les cellules du cancer de la prostate. Et on s'est rendu compte qu'en 24 heures et 48 heures, plus de 60% des cellules étaient tuées. Mais sur les cellules normales, il n'y avait pas de toxicité. Alors, ça m'a donné encore plus d'espoir pour l'approfondissement des recherches sur ces épagnons. Je pense que nous ne sommes qu'au commencement. L'aventure sera merveilleuse et elle sera longue aussi. Parce qu'après avoir testé sur les cellules cancéreuses, il faut qu'on aille vers les autres pathologies inflammatoires, les pathologies cardiaques comme l'hypertension, et puis surtout aller vers la faiblesse ou l'insuffisance rénale, comme on l'appelle, puisque plusieurs personnes qui sont en dialyse, qui ont consommé ces épagnons, se sont retrouvées encore dans une vie normale, sans oublier le diabète, puisqu'il y a une forme aussi pour soigner le diabète. Nous avons des protocoles pour évaluer tout ça. Il faut juste qu'on ait le temps et puis les moyens. Et une fois qu'on va donner les preuves, je pense que les citoyens lambda consommera aisément ces épagnons
sans douter de quoi que ce soit, et surtout le monde scientifique où les gens sont très sceptiques et ils ne pensent que les produits d'Europe, des États-Unis, de la Chine, du Canada, que c'est ça qui sont les vrais produits. Ils vont se rendre compte que nous avons aussi des formulations à base de plantes médicinales combinées d'Afrique et d'ailleurs qui sont sans toxicité et qui procurent une bonne santé. Je pense que les gens vont se ruer vers ces épagnons et en tout cas, on aurait fait une œuvre utile. Après avoir terminé le travail sur le zézépagnon, que prévoyez-vous d'en faire? Alors, lorsque on va prouver effectivement que le zézépagnon a des effets cytotoxiques intéressants et puis des effets anti-inflammatoires, ce que nous allons faire, c'est ce qu'un scientifique fait normalement. Quand on fait des recherches, on trouve des résultats intéressants, on les publie. Et une fois que c'est publié dans un journal scientifique reconnu, le monde scientifique dans sa globalité reconnaîtra que ce produit a une valeur scientifique. Et à partir de ce papier-là, je pense que le docteur Tago pourra rentrer dans toutes les sphères avec une preuve scientifique que ce qu'il fait n'est pas juste une connaissance empirique, mais c'est aussi une connaissance valorisée par des expériences, surtout que nous sommes dans l'une des meilleures universités au monde. Et donc, le travail qui va sortir de là sera reconnu partout dans le monde. Pourquoi parlez-vous autant du docteur? Et qu'est-ce qui vous a amené à faire confiance aux zézépagnons du docteur Tagro? Le fait que j'ai vu le système de travail, c'était ma première fois de voir du sérieux dans le traitement des plantes médicinales. Deuxièmement, j'ai consommé moi-même le produit. Et au bout de 2-3 mois, j'ai vu l'effet que ça produit en moi. Troisièmement, quand j'ai ramené le produit au Burkina, beaucoup de personnes qui souffraient d'insuffisance rénale, qui souffraient d'hépatite, ont consommé ce produit et nous avons vu des résultats. Je me rappelle un militaire qui avait le VIH, il a consommé le produit et il était suivi par une de mes filles qui est médecin. Et à un moment donné, la charge virale avait disparu. Et alors, on lui a demandé de faire un témoignage. Il a dit que pour sa vie privée, pour son honneur, il ne voulait pas afficher son visage comme quoi il était un ancien malade de VIH. Donc, on a compris aussi qu'il veut protéger sa vie privée. Mais nous avons vu des réalités qui prouvent que ce produit-là a une efficacité incontestable. Il reste seulement à donner des preuves scientifiques et puis je pense que tout le monde sera rassuré. Pouvez-vous nous rappeler brièvement qui vous êtes et nous donner un résumé de votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Alors moi, j'ai fait un PhD en biochimie et chimie des substances naturelles. Dans un premier temps, pour ma thèse, j'ai travaillé sur le palu avec un test de diagnostic rapide et puis les effets anti-inflammatoires des produits de plantes. Mais après la thèse, je me suis orienté pour ma thèse, j'ai travaillé sur le palu avec un test de diagnostic rapide et puis les effets anti-inflammatoires des produits de plantes. Mais après la thèse, je me suis orienté pour un certain nombre de raisons vers le cancer. C'était un domaine nouveau dans notre institut. Et j'ai fait des enquêtes ethnobotaniques d'abord auprès des praticiens sur la base des plantes qui soignent les grosses plaies ou les vieilles plaies. Les plaies qui ont duré plus de 6 mois ou d'1 an. On sait que ce genre de plaies-là peuvent générer en fait des cellules cancéreuses. Donc s'il y a des plantes qui soignent ce genre de plaies, ces plantes-là pourraient peut-être avoir un potentiel anticancéreux. Donc je suis allé sur cette base et puis j'ai obtenu 8 plantes médicinales. Mais au Burkina, comme je ne pouvais pas faire le test de cytotoxicité, j'ai fait le test antioxydant. Ça au moins je pouvais le faire. Et puis j'ai dosé aussi les composés phytochimiques qui étaient dans ces plantes. Et donc quand j'ai obtenu ces résultats, j'ai publié et puis j'ai postulé maintenant pour une bourse de la francophonie. À l'époque, la francophonie offrait des bourses pour aller en France pour pouvoir faire maintenant les tests de cytotoxicité. Donc cette bourse a été obtenue
Et l'année 2008-2009, j'ai séjourné à l'université Paris Sud 11. En ce moment, j'étais à Châtenay-Malabry. Maintenant, ils sont à Saclay. Ils ont aménagé à Saclay. Donc, je suis resté là-bas et j'ai trouvé que des 8 là, il y avait 6. Des 8, il y avait 2 plantes qui avaient vraiment une bonne cytotoxicité contre les cellules cancéreuses. Mais ça, c'était le cancer de la peau. Donc, après mon séjour, j'ai encore publié un article. Et puis, à partir de cet article-là, en 2010, l'année suivante, j'ai postulé pour une autre bourse européenne, Marie Curie. Et donc, c'était une compétition très, très, très serrée. Je crois que j'étais le seul Africain à être retenu dans cette compétition-là. Et c'est là que j'ai obtenu une bourse de 2 ans pour évaluer maintenant l'effet anticancéreux de ces 2 plantes dans un laboratoire qui s'appelle Laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire du cancer au Luxembourg. C'était dans l'hôpital Kirchberg. Et donc, je suis resté là-bas 2011 à 2013. Et donc, j'ai obtenu aussi de bons résultats. J'ai fait des publications. Et puis, ça m'a permis de progresser dans ma carrière aussi avec l'évaluation du CAMES. Je suis passé chargé de recherche quand j'étais à Paris. Et quand je suis allé au Luxembourg, je suis passé maître de recherche. Après, je suis rentré au Burkina en 2013. Et quand je suis rentré au Burkina en 2013, l'administration m'a un peu bouffé de mon temps parce que j'ai été nommé directeur des projets et programmes d'abord dans le ministère de la Recherche scientifique, ensuite directeur général des études et statistiques sectorielles, et puis plus tard inspecteur général du ministère de l'enseignement supérieur au Burkina. Je suis resté là dans ce poste 5 ans, et après ça, j'ai été nommé conseiller, chargé de mission au niveau du MINS. Et donc, de là-bas, j'ai été nommé président du conseil d'administration de l'université Lydia Bernard Ouedraogo qui est à Ouaïgouya. Et donc, c'est pendant que j'étais inspecteur général que j'ai utilisé les résultats de Paris et du Luxembourg pour faire la compétition de l'ambassade des États-Unis pour venir ici à Chicago. Et c'est ça qui a marché en 2019. Et donc, quand je suis venu ici, à travers les travaux que j'ai faits, j'ai encadré en même temps 3 étudiants pour la thèse au Burkina. Et donc, une fois rentré en 2020, je les ai aidés à soutenir leur thèse. Et c'est comme ça qu'en 2021, je suis passé directeur de recherche, qui est l'équivalent de professeur titulaire au niveau du système du CAMES. Donc, après ça, j'ai continué à encadrer les étudiants jusqu'à ce que j'ai l'opportunité encore à travers le docteur Targo de revenir à Chicago pour ses travaux sur ces épargnes. Voici de façon résumée mon parcours académique et administratif.